L'adage dit qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Gage de sécurité, placement idéal pour nos concitoyens, l'immobilier neuf à la faveur des Français, et ce n'est pas la Covid-19 qui a changé la donne. Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la découverte logement que j'appellerai tantôt maison, tantôt appartement. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 dont vous pouvez retrouver la précédente en cliquant juste ici. Si vous avez des questions, des commentaires, des thèmes ou des points que vous souhaitez aborder, vous avez l'habitude désormais, vous les notez ici en commentaire. Je les lirai tous et y répondrai personnellement. Enfin, si vous voulez m'aider, diffusez cette vidéo à vos amis, vos connaissances et bien entendu sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo du jour, nous allons répondre aux questions suivantes. Comme pour la découverte de l'emplacement, comment poser des questions centrées sur le client? Comment se sortir du piège du cahier des charges qu'apporte souvent votre prospect? Pourquoi ne jamais juger une demande? L'importance de la question pourquoi? Et l'astuce de faire vivre et visualiser vos clients. Comme pour la géographie de son projet, votre client risque de s'exprimer dans des termes bien peu explicites. Une maison lumineuse, un appartement chaleureux, des matériaux de qualité. Me voilà bien avancé. Mais le suis-je vraiment davantage si j'entends je veux 2 chambres de 12 mètres carrés, une suite parentale de 15 mètres carrés, un salon séjour de 35 mètres carrés, etc., etc. Dans le premier cas, je ne sais vraiment pas où aller et dans le second cas, j'ai l'impression de me retrouver face à un appel d'offres public. Ouvrir sa question est la clé pour devenir une vraie valeur ajoutée pour votre client. Le professionnel, c'est vous. Vous devez être en mesure de proposer quelque chose de plus avantageux à votre client. Mode d'emploi pour ouvrir une question? Eh bien, vous remplacez tout simplement quel est, qu'est-ce que, par comment ou que pensez-vous. Si vous restez sur des questions fermées qui appellent une réponse de type oui, non, bleu, blanc, grand, petit, vous allez passer en mode caissier. Et là, la guerre des prix est déjà en train de se refermer sur vous. Par exemple, si je note que mon client veut un vitrage Securite de type 44.2, je vais vraiment pas pouvoir être très créatif avec une donnée comme celle-là. Mais si je m'intéresse à ses motivations primaires, qui sont différentes pour tous les individus, là, je vais pouvoir proposer une alternative. Et sur un dossier aussi complexe qu'un logement neuf, j'ai la certitude absolue que vous pouvez vous positionner de manière plus intéressante sur bien des exigences. En d'autres termes, offrir plus pour moins cher. Ne serait-ce d'ailleurs pas de là que viennent la plupart des gros écarts de prix? Je vais être désagréable 2 secondes. Mais à moins qu'il ne vous le demande, votre avis, votre client s'en fiche royalement. Alors imaginez son ressenti si vous jugez son choix. Je me souviendrai toujours de ce menuisier qui me répond alors que je lui demande un vitrage Securite. Mais c'est complètement débile comme demande, monsieur. Sur le fond, il avait certainement raison. Mais sur la forme, je lui accorde néanmoins la mention peut mieux faire. Choqué que ma préoccupation soit jugée aussi explicitement, je n'ai pas entendu, pas compris la suite de son argumentaire. Votre avis, c'est comme celui de l'oncle Robert. Robert, c'est celui qui est considéré professionnel du bâtiment parce qu'un jour, il a apposé ses mains sur un parpaing. Il sait tout sur tout, Robert. Mais quand il donne son avis, eh bien en fait, il fait comme si la maison était pour lui. Or vous, Robert et votre client, c'est 3 projets différents. Un vendeur doit posséder parmi ses innombrables qualités la curiosité. Il doit aussi savoir qu'un bon vendeur n'est pas forcément celui qui parle le plus, mais celui qui écoute le mieux. Ainsi, questionner le client sur le pourquoi de ses choix est salvateur. Il vous garantit de bien comprendre la demande et vous assure que la réflexion du client est bien la bonne. Alors bien sûr, on ne demande pas pourquoi la mode gendarmerie, ça aurait l'effet contraire et ça ferait que le client se refermerait sur lui-même. On varie les plaisirs. Pour quelle raison? Pouvez-vous être plus précis? Cela consiste en quoi exactement? Qu'entendez-vous par? Mais encore? Et le summum est de clôturer par une question fermée pour vous assurer d'avoir bien compris. Si vous avez le moindre doute, explicitez en montrant. Si vous êtes chez les clients,
Mettez-les dans le contexte. Ainsi, que pensez-vous de la qualité de vos portes sera bien plus instructif pour vous que quel type de porte souhaitez-vous. Idem pour la luminosité d'une pièce. Et si vous n'avez pas le compas dans l'œil, ayez toujours un maître avec vous. Vous êtes désormais mûr pour passer à la découverte client. Le mieux, c'est de passer à l'action maintenant. Testez ça lors du prochain R1 et faites-en un retour à la communauté. J'ai encore une question. Maintenant que je connais mon client, comment savoir si je dois lui accorder une offre ou pas? Promis, on en parle dans une prochaine vidéo. On s'arrête pour aujourd'hui. Vous avez l'habitude, commentaires, c'est par ici. Vous diffusez réseau, amis, connaissances à tout le monde. Moi, je vous dis encore une fois un grand merci et à très bientôt. Bye bye.